Y a-t-il quelqu'un dans le noir? Le combiné carillonne. Le combiné carillonne, Cato. Je vais m'en charger, Cato. Allô, bonjour, bureau Victor Barrel? Allô, docteur? Allô, producteur? Oui, est-ce que Benoît est là? C'était rien. Il est reparti? Pourquoi ça? Mais si, ça me regarde! Mais attendez, avec quelle boîte de bain est-il parti? Mais moi, je ne m'en fous pas, figurez-vous! Ok. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. But I beg your pardon, my lord. But in my opinion, I'm sure, mais alors là, I'm tout à fait sure, que c'est un coup de Gary Sherry. Oh, my lord, I'm confused. It is a great honor to be invited in your château to film the TV capsule to be on your YouTube. So, à demain, monsieur Souci. Et voilà, on a les droits. Ouh là 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 là, ouais, on a les droits de faire une capsule sur les comédies, mon cher Gary. Enfin. Et pour ça, on a un invité. Oui. On a un invité. Notre invité, c'est Mario Bélanger qui est là. Qui est là. Qui est là. Qui est là, mais bon. Mais... Enfin bref, qui est là. Mario. Mario, Voilà, on cherche Mario. Ah, Hey, c'est moi, c'est vrai, c'est moi. Ben oui, c'est moi. on n'a pas beaucoup de budget, alors on a comme une partie de Mario. Oui. Bon, On va bonjour s'arranger Mario. ça. Mario. Hello! Ah! Très drôle, merci beaucoup. Alors, hey, merci de m'avoir invité. Mais Mario, C'est fun. merci infiniment. Voilà. Comment ça va? Ça va très bien. Comme si. Alors, Mario, d'abord, un grand merci de ta participation. Mario, qui est un humoriste, comédien, scénariste, scripteur, professeur aussi à l'École nationale de l'humour. Tu as vraiment fait de tout. Et aussi, tu as fait des études c'était hier. Tout est en relatif. Évidemment, j'ai pas étudié avec Miss Tinguette et la Bolduc, mais quand même, ça fait un bout de temps. Mais non, j'ai fait 1 an en cinéma à l'Université Laval. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a fait découvrir, entre autres, Godard. Voilà. On le voit passer. Je vais te voir Pauline Non, mais à la plage. Non, mais je le connaissais pas, sérieux. C'est grâce à ces cours-là. Puis Oui. j'ai découvert plein de films. Fait que c'était quand même bien. J'ai aimé ça. C'était une belle année. Évidemment, Godard n'est pas tout à fait dans le créneau aujourd'hui. Oui. Quoique certaines personnes pourraient trouver ça drôle, mais ça, bon, pas dans le genre de comédie qu'on croit. c'est un autre sujet. Ou c'est le moment pour une bonne sieste, peut-être. Oui, Quand je fais des blagues. Il a fait des bons films et des films un peu... oui, exactement. On va parler comédie. Oui. Et avant d'aller directement dans le sujet, je voudrais savoir, vous, est-ce qu'il y a eu un film qui a été déclencheur, là, quand dans votre jeunesse, il y a un film à la télévision ou ou au ça. cinéma, là? Oui, est-ce qu'il y a un moment qui vous vous souvenez quand vous étiez jeune? Jeune, il y avait des intermèdes où est-ce qu'on voyait Harold Lloyd, les Buster Keaton et tout ça. Ça, c'était toujours comique, dans les sons muets avec la musique, c'était vraiment c'est loufoque. Mais sinon, comme film, je pense que c'est les Charlots, Oui. que j'avais vraiment ri, les Charlots olympiques, puis... Je sais pas si ça a bien vieilli, là, mais j'avais trouvé ça tellement comique. Il y en a des meilleurs que d'autres. Là. Il y en a Non, certains, c'est sûr, mais tu sais, il y a aussi les Jerry Lewis, Ouais. tu sais, il y en a plein. Là. Lui, il a mal vieilli, tu sais, parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui fait des grimaces, on peut dire que Jim Carrey plus tard est devenu le nouveau Jerry Lewis, nouveau format. Mhm. Puis même les siens ont mal vieilli, parce que le Pet Détective, je l'ai revu pour le plaisir, puis c'est comme... Il y a des passes drôles, mais il y en a, c'est comme... c'est tiré, là, comme la passe de parler avec ses fesses, là, c'est Ouais, plus drôle que tout. faut les voir peut-être à certains moments de sa vie aussi où ça tombe bien. Des fois, tu vois un film un jour, tu l'aimes, le lendemain, tu ne vas pas le voir. Ça dépend toujours de ce qui arrive dans ta vie. Pour toi, Marie? Moi, il y a beaucoup de trucs qui m'ont influencé. C'est dur de les mettre dans l'ordre, là, mais Ouais. effectivement, moi, Charlie Chaplin, ça a été une de mes bases, je dirais. Harold Lloyd, je me rappelle très bien Harold Lloyd. Puis il y avait aussi, je sais pas si il y en a qui se rappellent de ça, mais il y avait Paul Bussonneau, alias Oui. Piccolo. Oui. Il y avait des interludes, puis je me rappelle, il jouait du trombone dans une espèce de fanfare qui marchait, puis c'était toujours lui-même. Puis il donnait des coupés dans le derrière, celui qui était en avant. Puis ça me faisait rire, je fais niaiseux, mais ça me faisait rire. Puis il n'y a pas une passe avec une mouche, en tout cas, ça fait vraiment longtemps. Ouais, c'est vrai, c'est la ribilingue, paillasson, Ouais, ouais. tout ça. Là. Ouais, c'est ça, puis évidemment, tout ce gang-là, Ouais. ça, les gobelets, ça me faisait rire. Jerry Lewis m'a fait rire. Qui d'autre? Louis de Funès, évidemment. Mais c'est ça a été comme un ensemble Ouais. de films. Moi, Ça m'a donné goût de faire ça, parce que je me disais, ça va Ouais. être tellement le fun.
Ouais, Ça, c'est vrai. oui, Tu sais, tu dis, j'ai le goût de faire partie de la gang. Oui, exactement. Moi, Travailler sans avoir l'impression de travailler. exactement, oui, c'est ça, d'avoir du plaisir. Ben, il y a du travail quand même. Oui, oui, c'est Oui, ça. ça, On se rend compte ça, que c'est oui, ça. ça, oui, Les ça, films oui. d'horreur, les comédies, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Oui. Moi, mon souvenir, le premier film que j'ai vu au cinéma, je me souviens, c'était Les Sudoués, le premier, Passe le bac ou un truc comme ça, que j'ai vu avec mes parents. Et ensuite, pour ce qui est de films, de vieux films, c'est Charlot. Charlie Chaplin, en fait, que j'ai vu dans la cour chez les voisins. C'était chez Patrick Bourgeois, c'est son père, Raymond Bourgeois, qui travaillait à Radio-Canada à l'époque. Je sais pas comment il a réussi à avoir les bobines de films, mais il a projeté ça à l'arrière, dans la cour. Magique, hein? Oui, c'était fantastique parce que tu es dans la cour, tu es assis sur les bancs, puis tu es assis dans le gazon, puis tu regardes les films de Charlie Chaplin. C'était vraiment fantastique, sur des draps blancs. Alors ça, c'était vraiment une expérience inoubliable. Ça, je comprends. Alors, donc, on va vraiment passer, si vous voulez bien, évidemment, on ne passera pas toutes les comédies, c'est impossible. On va parler peut-être des prémices, justement. On a parlé de Charlie Chaplin. Toi, tu as vraiment été influencé par lui. Hein? Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Puis même, c'est pas parce que quand j'ai étudié en cinéma, on a regardé L'arroseur arrosé. Puis en réalité, c'est comme le premier film, ou en tout cas un des premiers, ça c'est sûr. Puis c'est une joke. Tu te rends compte que l'autre, il appuie sur le boyau, puis l'autre, après ça, il reçoit ça. Tu dis, le premier truc, c'était une farce. C'est quand même spécial quand tu penses. T'sais. Mais les Chaplin, à l'époque, ça fait longtemps. Hein. Moi, je mettais ça sur VHS, ça passait à Ciné Club le dimanche soir à Radio-Canada. J'enregistrais justement les Lumières de la ville, qui pour moi étaient top. Le Kid, évidemment. Quel autre? Pas mal toute la gang du temps moderne, tout ça. Puis évidemment, il y avait toujours, ça c'est pas mal, c'est le premier, je dirais, qu'il y avait un petit côté plus accéléré, là, qui faisait que c'était comme un peu de... Ils appellent ça du mécanique plaqué sur du vivant. T'as l'impression que c'est pas un être humain, c'est comme... puis qu'il se déplace. Puis avec Buster Keaton, c'est encore plus évident. T'as l'impression qu'il est fait en plastique, mais non. Je pense qu'il a vécu plusieurs fractures, mais j'ai pas lu sur sa vie, là, mais quel cascadeur incroyable. Puis même plus vieux, il faisait le truc de... Il mettait sa jambe comme ça sur une table, puis après ça, il mettait l'autre, mais évidemment, il tombait, mais c'est une espèce d'illogique de fou, là. En tout cas, bref, c'est ça, c'est film noir et blanc, il y a comme une magie là-dedans. Je sais pas trop comment le définir. Mais... Moi, j'aimais beaucoup la complicité entre Laurel et Hardy, entre autres. Là. Oui, c'était sympathique. C'est super sympathique. Mais tu sais, Laurel et Hardy, c'est arrivé beaucoup plus tard. Oui, c'est arrivé plus tard. Dans ces années-là, mais ces années-là. plus 40 peut-être. C'est dur pour moi de dire, mais chose certaine, c'est qu'ils ont fait des films parlants de mémoire. Oui. Mais les premiers, ça parlait pas de non, mémoire. C'est ça, c'était plus comme ils tombaient de... C'est vraiment du slapstick. Là, ça, oui, la dynamique des deux amis. D'ailleurs, deux bons amis qui sont loufoques, on les appelle là. Oui, exactement. C'est devenu référence. Bon, est-ce qu'on a parlé de Buster Keaton? Oui, vaguement. Mais lui, on dirait qu'on a plus se souvenir du côté de son humour physique que le côté comique un peu plus subtil qu'on peut avoir avec Charlot ou Harold Lloyd à sa façon. Là. Parce que ce gars-là, c'est pas un cascadeur. Moi, je me rappelle encore de la scène de la devanture de maison qui tombe. Là. Je comprends pas que, aujourd'hui, là, combien d'avocats qui seraient là-dessus pour t'empêcher. Non, mais ils l'ont sûrement testé une fois, puis ils ont dit, bon, mais tu tiens dans ce carré-là, je t'en supplie. Il y a sûrement quelques poules qui sont mortes avant pour le test. Aujourd'hui, ça serait impossible de faire ça. Ah non, c'est complètement fou. Même parce que c'est une shot séquence. On sait que c'est pas triché. Donc, je peux même pas l'imaginer. Mais pourtant, on a ri, hein? Oui, c'est qu'on l'a vu. Pourquoi pensez-vous que, évidemment, nous, on est des amateurs de cinéma, pourquoi c'est Chaplin qui reste et les autres sont un peu plus oubliés par rapport à lui? Vas-y. OK. Harold Lloyd, là, lui, il a juste disparu, puis il est revenu par la suite, parce que il avait possession de tous les films. Il est chanceux, il est un des rares qui avait dans un hangar pratiquement tous les films. Donc, il a disparu quand il a pris sa retraite. Puis, je pense que c'est son beau-fils ou le chum de ses filles qui, dans son cours de cinéma, on a parlé de lui. Puis là, il dit, wow, je viens de me rendre compte que, tu sais, comme ma blonde, son père, comme c'est une légende, là, puis personne s'est... Puis il dit, j'ai encore tous les films. Puis quand il l'a remarqué dans le hangar, tout était encore là. Puis ils les ont remasterisés, puis nous autres, on a pu en profiter. Mais lui, il est disparu et réapparu. Mais tu sais, il fait partie des rares qui a fait de l'argent, beaucoup, mais qui était en contrôle de toutes ses productions. Buster Keaton, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé.
sais, il est resté, mais on oublie l'aspect comique, on pense plus cascadeur. Ouais. Laurel Hardy, mais parce qu'il y a eu des BD, il y a eu... des dessins animés qui ont perduré dans les années 70. Oui, exactement. Il doit avoir un historique de... c'est toi, Laurel, c'est moi, Hardy. Ouais. C'est toi, le gros et moi, le petit. Il y a aussi, Charlot, le côté humaniste, là, le discours là, dans Le Dictateur. Là, mon père qui a freak ben raide, lui, c'est un des grands discours de tous les temps pour lui. Là. Ah oui, c'est fort. Puis c'est encore moderne. Mais moi, si je peux rajouter, c'est que d'après moi, Charlie Chaplin, ce qui a amené aussi... c'est un peu le côté dramatique, tu sais, le vagabond, le pauvre, le démuni qui essaie de s'en sortir un peu. Puis d'après moi, dans l'aspect comique, c'est bien quand il y a un côté dramatique aussi. Un peu, bon, on va en parler peut-être éventuellement, mais Napoléon Dynamite, c'est un pauvre loser, tu sais, à quelque part. Ouais. Mais en même temps, on est tellement avec lui, tu sais. Puis Charlot, c'est la même chose, tu sais. Fait que ce côté dramatique-là, puis évidemment, bon, il y a des séquences, c'est du pur bonbon, là, je veux dire. Fait que c'est ça qui est dans les tops, là, puis je pense que ça reste, parce que même, j'ai revisionné un peu, justement, Les Lumières de la Ville, la séquence au début avec les statues, tout ça, puis que là, il y a des discours, puis c'est du petit gazou, puis ça, puis là, il se réveille, puis là, il s'étire, tu sais, puis, tu sais, ça reste bon, je veux dire. Même le match de boxe, tu regardes ça, c'est timing parfait, c'est cœur, hein, je pense qu'il a recommencé ses shots peut-être une centaine de fois, je sais pas trop. Puis il y a un rythme incroyable, tu sais, je veux dire, la cloche, tu sais, puis tu fais comme, bon, ben, c'est bon. C'est bon, mais comme, oui. C'est bien que tu parles justement du fameux loser, du fameux complexe du perdant, parce que c'est finalement ce qu'on retrouve pas mal dans les personnages comiques à travers les années, que ce soit en Angleterre, en France ou aux États-Unis. Et est-ce que t'es obligé d'être un perdant pour être comique? Non, mais selon moi, là, je n'ai pas réfléchi à ça longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que ça amène un côté humain. Oui. Parce que tôt ou tard, quelqu'un va se sentir un peu, je suis à côté de la plaque. Puis, on fait comme, on embarque avec la personne, je trouve. C'est un peu ça. Selon moi, avec en analyse rapide, là, mais en tout cas, on va en reparler. De toute façon, mais... Parlons du cinéma américain, puisqu'on on en parle déjà. Comment ça a perduré ensuite là, dans les années 50, 60, plus 70, parce qu'on a pas mal évolué, on a pas mal connu ça. C'est pas mal les premières années où on est allé au cinéma. Est-ce qu'il y a des films qui ont été marquants pour vous dans les années 70, le cinéma américain? C'est Jim Belushi et tout ça, les Caddyshack, les Blues Brothers. Les Blues Brothers, il y en a plein. Mais tu sais, il y en a là-dedans, c'était comédie musicale, on pourrait dire, Blues Brothers. C'est comique, mais il y avait de la musique là-dedans qui était vraiment bon, avec des grands musiciens qu'on ne reverra plus jamais. Puis, tu sais, ta garde, on dirait c'est toute la gang de Saturday Night Live dans les années 70 qui ont carrément pris le contrôle du cinéma, que ce soit Bill Murray, toute la Moi, gang. j'ai beaucoup aimé Chevy Chase. Ouais, Chevy moi, Chase, sa cascade à chaque fois, oui. À chaque fois que je faisais sa cascade à Saturday Night Live, j'adorais ça. Ça, oui. National Lampoon's Christmas Vacation demeure un de mes films préférés. Oui. J'ai pas vu ça, je pense. Ah non, ça, c'est la maison. Avec oui. OK. Là, tu vois le compteur. Oh, ça, c'est bon, ça. Ça me souvient. Beaucoup de plaisir avec ça. Mais, tu sais, on pourrait dire une école de cinéma, Saturday Night Live? Oui, absolument. On a vu les Steve Martin. Oui, parce qu'il y en a plein. Après ça, il y a eu Eddie Murphy, le gros qui est décédé, malheureusement, Chris Farley. Farley, il y en a plein. Il y en a plein qui sortent de là. John Candy aussi, même s'il y a eu plusieurs films. C'est ça, Will Ferrell, il sort de là aussi. Mais, qu'est-ce que je trouve de particulier? C'est qu'eux, ils ont réussi, leur stand-up comique, à devenir... comédien, acteur, puis même des fois dans les sérieux, être plausible, Bill Murray ou quoi que ce soit. Là. Tandis que les nôtres, à part Patrick Huard, les autres ils font leur stand-up comique, mais ils sont pas acteurs nécessairement. Parce qu'on en a des très bons ici. Là. On a pensé à Marc Labrèche, qui est probablement, dans le moment, est capable de faire n'importe quoi. Oui, absolument. Moi, Marc Favreau, on en parlait tantôt au sol, c'est probablement un des très, très, très drôles. Un genre de génie fou. Mais on les a jamais vus vraiment au cinéma, ces personnages-là. Il y a Michel Côté qui a réussi à faire, comme Cruising Bar, faire des multi-personnages, mais on n'a jamais exploité ça à fond au cinéma québécois. Non, mais c'est sûr qu'on a un petit marché aussi, puis c'est sûr que les financements, c'est difficile, là, parce que à l'heure où on se parle, c'est sûr qu'il y a des tonnes de projets qui sont en stand-by, mais
c'est ça, je pense, le fait qu'on est plus petit. Puis il faut trouver la bonne personne aussi. C'est pas nécessairement évident parce que tu vois, le Closing Bar, Michel Côté a réussi à backer tout ça, mais tu sais, oui, mais si on prend par exemple présentement, Martin Matt il est à la cote et tout ça, mais tu sais, il est bon en stand-up, mais comme acteur, il joue lui-même, puis c'est pas drôle finalement. Là. Tout est en relatif. Il y a des scènes qui sont le fun et tout, mais j'avais eu plus de plaisir, genre avec Louis-José Hood, le sens de l'humour. Louis-José Hood, Michel Côté, puis Daniel Brière. Le côté comique il reste là. Mais c'était à la télévision, Les Beaux Malaises, c'était super bien réussi. Mais au cinéma, c'est difficile. Comment trouver. Créer le bon personnage. Ouais. Comme on en a vu, par exemple, avec ça. les Monty Python, les John Cleese, etc., qui ont réussi à se démarquer. Le cinéma anglais, entre autres. Oui, mais cinéma anglais, eux autres, là, il y a leur humour, là, désinvolte et tout, a influencé pratiquement tout ce qui se fait aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai revisionné The Meaning of Life, le sens de la vie. Puis, quand je regardais ça, je me disais, c'est donc ben bon. Tu sais, il y a de la musique, il y a une mise en scène de fou. Il y a, à un moment donné, Every sperm is important, je ne me rappelle plus trop, là, mais écoute, il y a plein d'enfants dans la maison, c'est toute la mise en scène de ça. Puis là, il y a de l'animation, je ne me rappelle plus c'est qui est dans le groupe qui faisait des animations. Là. C'est de l'animation un peu qui font peur presque. Là. Puis je regardais ça, je me disais, c'est vraiment bon. La salle d'accouchement avec la machine qui fait bing. Quelle imagination! Puis il jouait avec un sérieux. Oui. Puis même dans le restaurant, le fameux monsieur qui est énorme. Là, tu dis, c'est clean. Là, lui, clean. Le contraste fait que c'est drôle. Puis moi, je me rappelle, j'avais vu ça chez un ami en VHS. D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est ça? Puis lui, sa VHS était usée tellement qu'il l'avait regardé. Avec un ami à Rimouski, je me rappelle. Donc ça pour dire que c'est ça, cet humour-là, ça n'a pas vieilli 30 ans que ça. Non, je veux dire, ça reste encore bon. Je l'ai fait, j'étais comme wow. C'est très, très intelligent et subtil aussi. Ah oui. Mais il y a aussi ces fameuses performances comiques qu'on se permet de voir et revoir et revoir. Moi, il y a des scènes, des films de Peter Sellers. Là. Moi, il y a des films, pas tous les films de Pink Panther, mais il y a certains des films de Pink Panther que je revois et qui me font plaisir à revoir. Le film The Party, entre autres, avec Peter Sellers. The Party, c'est vraiment bien. C'est exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de mots. Non, c'est c'est un humour très physique, mais c'est incroyable. La fin du film, bon, est exagérée avec l'éléphant, puis les bulles, puis etc. Là, c'est des années 60. Puis bon, enfin bref. Mais pour le reste, c'est incroyable. La scène de la toilette, ça m'a marqué. On avait tellement ri, je me rappelle, quand j'étais ici. Il était empêtré, puis tout ça, c'est vraiment... il mange son poulet, puis ça rebondit sur la couronne de la madame en face. En tout cas, je dirais... Mais tu sais, tu prends par exemple, on parle de Pink Panther, il y a l'humour physique avec la relation avec Kato. Tu sais, ça, les Two Stooges qui partent de là, les Marx Brothers, puis tout comme... Ça reste encore. Mais c'est la naïveté aussi des personnages. Mais c'est drôle la perception qu'on en a, parce que moi, à l'époque, je me rappelle d'avoir vu ces scènes de bataille-là avec justement Kato. Puis, j'étais ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est comme si je trouvais ça à quelque part sérieux. Il faut dire que ça fait longtemps, là, mais je regardais ça, je disais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ça marche, non, mais pas. Tu sais, j'essaie de computer. C'est comme si je comprenais pas que c'était une joke. Puis là, maintenant, tu comprends. Ah, ok, ouais, je comprends. Là, là mais. Moi, j'ai vraiment eu mal au ventre. On en parle, puis je ris encore parce que, tu sais... Puis il y a le cinéma français qui nous a vraiment extrêmement bien servi aussi avec de grands comédiens. On peut commencer avec Jacques Tati, et après ça, il y en a eu d'autres. Fernandel, Bourvil, Fernandel, puis après ça, Louis de Funès, etc. Il y en a eu vraiment de très bons. Pierre Richard, moi, la scène de l'assiette, moi, demeure un de mes grands classiques, là, où il lave l'assiette, puis à n'en plus finir. Là, je suis timide et je me soigne. Ça, c'est à voir. Juste pour voir cette scène-là, on peut la voir sur YouTube parce que le film est assez difficile à trouver. Là, mais juste pour voir cette scène-là, après ça, on ne peut pas faire autrement que de ne pas aimer le cinéma français. Là. Il a vraiment bien servi. Autant on peut ne pas aimer le cinéma français pour certaines choses, mais pour la comédie, je pense que ça a été très fort. Là. Ça, oui, mais tu sais, comment ils appellent ça? C'est la télé, du cinéma d'État? Parce qu'ils sont très, très, très subventionnés. Puis, donc ils partent avec une longueur d'avance sur nous parce qu'ils sont vraiment très supportés là-dedans. Puis, ils sont pareil 60 millions, là, donc le talent,
Il y en a plein, là. Mais c'est drôle parce qu'on parle de Pierre Richard, entre autres, mais moi, j'avais mis dans ma liste de préférés Alexandre le Bienheureux. Oui. Puis on voit Pierre Richard, je pense que c'est un de ses premiers rôles, C'est sinon vrai, le premier rôle. Très jeune. Puis à un moment donné, quand il va pour essayer d'aller convaincre l'autre d'arrêter de dormir, là, Oui, Philippe là, Noiret. il donne son paquet de cigarettes, puis là, sa mère arrive, « Fais pas l'andouille! » Puis là, allez, moi, je vais y aller. Il fait des moves de karaté, puis ça, il est très physique, puis il est au top de sa forme, là, tu sais. Là, yeah! Puis il s'en va, puis il revient super mollo. C'est une des très belles scènes, je trouve, de ce film-là. C'est vrai. Qui n'est pas nécessairement un film super drôle, Alexandre le Bienheureux, mais qui est tellement bon. C'est un des films que j'ai vu le plus souvent dans toute ma vie. C'est vrai. Est-ce qu'on peut le J'imagine retrouver? que oui, sur YouTube. Là, genre, moi, à l'époque, à Boîte Noire, je pense que quelqu'un était mais parti avec, je sais pas trop. Là, Non, oui, mais il a effectivement. été réédité, je sais pas trop. Il y a quoi, Ouais. mais Non, Moi, non, je non, l'ai il y a- même vu au il y a- il y a- cinéma, il y a vraiment une histoire là-dedans parce que c'est un des films favoris de ma mère. Oui, Puis, ben à un ouais, moment mais donné, je l'ai fait j'ai essayé de le retrouver. La boîte noire, elle dit ah oui, on l'a, mais si jamais apparu, là, j'étais dans la liste, puis la personne l'a comme gardé alors. Ouais. Non. Ah, c'est un excellent C'est un film. classique, c'est un classique. Vraiment un bon film. Exactement. Ouais, mais donc, Le ça chien. Ah oui. Il mériterait une médaille. Un Oscar. Non, ça fait partie de la Je liste. vais essayer, je vais essayer de le retrouver. Mais autant il y a des personnages comme ça qui sont on l'a dit tantôt, des personnages naïfs, etc. Mais il y en a d'autres qui ne le sont pas et qui nous font rire beaucoup. Dans ta liste, d'ailleurs, il y a Tati Daniel qui est vraiment un film dans une classe à part, là, vraiment. Oui, c'est à part. Puis, tu sais, une personne âgée qui est méchante. Oui. Puis, tu sais, c'est assez rare, tu sais. Puis, je trouvais ça, tu sais, on la déteste, là, je veux dire. Puis, en même temps, c'est un film, écoute, comment. Mais, je veux dire, moi, ça m'avait. Moi, je dirais, ça m'avait marqué, on peut dire. Oui, j'ai beaucoup aimé ça. C'est quelle année ça, Tati Daniel? Tati Daniel, là. 1990? Ouais, 90. Wow! OK. Non, je suis passé à côté de celui-là. C'est parce que quand on en parle, ben, Madame Fire avec Robin Williams, c'est plus comique. Ah oui, mais c'est pas du tout le même genre. Mais là, c'est pas du tout tout le même du genre, tout, là. là, C'est c'est un autre complètement monde. autre chose. Ah. Ah oui, oui, là, Mais- c'est... Mais tu sais, on regarde ça, le côté comédie, les Français continuent à faire de la bonne comédie. Il y en a un que j'ai vu dernièrement, c'est Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Oui. Non, c'est un monsieur qui a 5 filles, puis les 5 se marient avec une nationalité différente. Puis lui commence à capoter, il dit « Hey, je veux-tu avoir un bon blanc bec comme moi? » là? C'est comme, c'est pas avec tout le monde. C'est un peu loufoque comme situation, Oui, oui, oui. mais c'est drôle. Il y en a un autre aussi, c'est Regarde, il a tes yeux. Celui-là, c'est une famille africaine française qui adopte et le bébé est blanc. Oui. Alors, imagine qu'est-ce qui se passe dans la dynamique. Mais c'est drôle. Oui, parce qu'on réussit, c'est ça. Il y a des films contemporains qui se mettent à Oui, l'ordre du jour. ben, ils traitent l'actualité, puis ils trouvent une façon drôle de la traiter, puis qu'on a encore du fun. Là. Il y a un style qui a été très populaire dans les années 80, c'est quand les frères Zucker et Abraham ont fait Airplane, puis là, il y a eu une tralée de films dans ce genre-là. Ouais, mais moi, La j'avais parodie. vu Naked Gun. c'est ça? Oui. Oui, Ouais, ça, c'est une série télé. Oui. Ça finissait toujours avec un freeze comme ça, tu sais. Oui, la première série, oui, c'est ça, quand ça a été à la télé avant d'être... Ah, il y avait vraiment Ouais. des bonnes affaires. Ouais. Avant que ça devienne un film. Oui, exactement. avec les Mais non, la c'est série, c'est vraiment bien, je me souviens. Puis Neeson, comment? La série aussi, oui. ouais. Ouais. Je le trouvais très bon. Ouais. Puis, Ils ont étiré la sauce parce que là, il y en a eu... C'est 1, 2, 2 et demi. Oui, puis ben là, il y a eu les Hot Shots, Ouais. il y a eu même un National Lampoon, qui en ont fait un, là, L'arme fatale, là, en fait, il y en a eu vraiment un petit peu trop à un moment donné quand tu tires la sauce, c'est ce qui arrive. Mais ça, c'est dans le loufoque. Oui, ben, c'est la parodie. La parodie, mais dans le c'est comme niaiseux. faire un bye-bye, mais au cinéma. Là. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, toi, en humour, là, de tous les films d'humour que tu as vus, tu en as vu quand il y a des choses qui se répètent, il y a des choses qu'on a vues, revues, etc. Tu parlais de Napoléon Dynamite, qui est un film qui est un peu dans une classe à part. Là. Ben, Napoléon Dynamite, c'est mon neveu qui m'en a parlé, Patrick, que je salue. Et donc, c'est ça, il me dit, hey, c'est drôle, Napoléon Dynamite, tu devrais écouter ça. Puis il y a un chandail, Vote for Pedro. Puis j'étais comme, OK, ouais. Là, j'ai vu un extrait, bon, la passe où il danse, Ouais. tu sais, bon, je fais, OK. Puis même, j'avais fait une audition pour une pub où il fallait que je fasse une espèce de danse de même, puis un personnage comme ça. Puis là, je me dis, je vais me le prendre, ce film-là. Puis là, je l'ai vu, j'ai fait, OK, c'est vraiment bon. Les personnages sont clairs, sont joués avec une justesse. Une espèce de côté dramatique aussi qui est en sous-texte, tout ça. Napoléon Dynamite, écoute, un personnage incroyable, le Uncle Rico, l'autre qui... En tout cas, j'ai même la bande sonore, je la trouve bonne, la bande sonore. Ouais, tu sais, ouais, ouais. tu
Tu sais, c'est vraiment là, de A à Z, je trouve que c'est un bon film, vraiment. Même le début, tu sais, le début, je sais pas si c'est qui se rappelle, mais c'est, mettons, avec du craft dinner, ils écrivent le nom des comédiens, puis toute la bouffe de cafétéria, dégueulasse un peu, tu sais, l'image est comme, je sais pas si elle est trichée, mais c'est comme un peu palote, là, tu sais, c'est comme, écoute, il y a un petit bonhomme, il lance avec une corde par la fenêtre de l'autobus, puis il fait comme si de rien n'était. Là, tu te dis, dans sa tête, c'est comme si le bonhomme courait. Tu sais. Le côté enfant aussi, écoute, il y a tellement de belles scènes là-dedans, là, c'est incroyable, je trouve. Le casier qui est fait, on sait que les cases sont minces, je sais pas. Il y a de la place, mettre un manteau, puis that's it. T'as l'impression que c'est comme. En tout cas, bref, je peux en parler pendant des heures. J'ai vu plusieurs fois ce film-là, j'ai adoré ce film. Justement, si tu aurais un film là, à suggérer là, aux gens qui nous regardent, là, qu'ils n'auraient probablement pas vu, à part celui dont tu viens parler, là, y a-t-il quelque chose que dit celui-là, il faut que vous voyez absolument pour découvrir quelque chose d'autre en humour, ça serait quoi? Écoute, vite de même. Ben, c'est sûr, Napoléon Dynamite, je vous conseille à tout le monde. Quel autre film qui m'a vraiment marqué là, en humour? Parlez, je vais y réfléchir pendant que. toi, moi, ce serait Tampopo. Ouais. C'est en 1985 que c'est sorti. Si tu vas sur l'Internet, Google, Tampopo, le film, sur Dailymotion, tu peux le trouver gratuitement. Ça se passe au Japon. C'est un traqueur qui décide d'aider une famille qui ont un stand de nouilles. Il décide de les aider à trouver la parfaite recette de nouilles. Pour manger, mais ça parle un peu de notre amour de la bouffe, de l'amitié, tout ça. Mais c'est tellement drôle, la façon que le film est fait, là, c'est loufoque. Ouais. C'est un genre de western. Mais c'est comique, là. C'est Ken Watanabe qui est dans l'acteur. Ben, quand les gens vont le voir, ils vont le reconnaître parce qu'il joue beaucoup à Hollywood et un peu partout. Mais ça, c'était vraiment, vraiment comique. Puis c'est complètement différent de qu'est-ce qu'on connaît, puis c'est japonais. Donc, mais c'est ça, pendant que je t'écoutais quand même. Je repensais, c'est arrivé près de chez vous. Oui. C'est pas super comique. C'est pas comique, ça! Non, mais en même temps, il y a un côté... C'est troublant. Mais en même temps, il y a un côté humour noir, là. Si vous aimez un peu l'espèce de grincement, là, il y a ça qui m'a flashé. Puis il y a un autre film qui n'est peut-être pas connu qui s'appelle Gumo. Sur la pochette, il y a un enfant qui est de profil, puis je sais pas s'il est handicapé ou whatever, mais il y a une drôle de face. Puis là-dedans, ça a été tourné aux États-Unis. Je me demande si c'est vrai ou pas. C'est vraiment oui. Un moment donné, je sais qu'il y a un gars qui sont un peu sous, puis ça a l'air vrai. Il commence à faire un match de lutte avec une chaise en bois. Il y a la scrap, tu sais, puis c'est comme un peu, tu sais, comme what, tu sais. Puis sinon, mais il y a aussi évidemment This is Spinal Tap. Oui. Qui est Border, c'est un des premiers, comment t'appelles ça? Faux documentaire. Faux documentaire, ça, il y a un terme là, que j'ai vu. Mais ça, c'est vraiment des bonnes passes. J'ai aimé ça, moi. Oui, il y a Borat qui est un peu dans Borat et Bruno même à la limite là, avec une espèce de faux documentaire, mais moi j'ai vraiment adoré ça. Je dis ce gars-là. D'ailleurs, tu te demandes à la fin si c'est arrangé avec le gars des vues ou pas. Parce que puis en même temps, Sacha Cohen est hilarant là-dedans. Non seulement il est hilarant, mais en même temps il y a un message caché et subliminal dans lequel il va. La musique aussi, la musique est quelque chose. Ouais, la musique d'intro, là, vous irez voir ça, c'est vraiment. C'est une voix, là. Casse les oreilles. Puis après ça. Non, mais quand tu fais ça, ça me fait penser au SS-117. Il y a des bonnes passes. Hein, ouais, mais tu sais, le gars qui chante sur le minaret, il s'en va le battre. Il dit il y en a un qui gueulait ce matin, il m'empêchait de. Tu dis ouf. Okay. Mais Jean Dujardin, quand il a fait ça, il pensait beaucoup à Belmondo. Hein. Il y a une passe sur la plage où il arrive en bédaine, puis il dit c'est vraiment Belmondo. Parce que Belmondo, à l'époque, était. C'était une pointure. Il était beau gosse quand même. Assez. Quand il demandait de payer pour le croissant, on payait pour le croissant. Outre justement ces personnages-là qu'on connaît tous, là, Robin Williams, etc., il y a des comédiens un peu moins connus, méconnus, là, qui seraient à découvrir. Moi, je pense c'était dans une émission canadienne, il s'appelait Bob Einstein, il faisait un personnage, il faisait un genre d'Evil Knievel, je sais pas si ça vous dit quelque chose, là. Oui, comment ça s'appelait donc? Bob Einstein. Oui, mais il a fallu que je cherche sur Internet son nom, là, mais
Super Dave Osborne! Ah! Merci Stéphane qui est derrière la caméra aujourd'hui. Ouais, Merci, Super hein. Dave Osborne, ça, moi, Calmez-vous. c'était extraordinaire, il oui, faisait oui. tout le temps rire. Puis, un autre comédien qu'on a vu quand même quelques fois au cinéma, je l'ai mis dans ma liste, pas parce que le film est quand même drôle, mais si on l'a mis dans nos films d'ado à l'époque, c'était évidemment Ferris Bueller's Day Off. Mais moi, Jeffrey Jones dans le rôle du directeur d'école, pour moi, c'est une performance incroyable. C'est dans le génial. De tous les temps, là, c'est vraiment un A+. Mais difficile ben, tu sais, il y en a tellement, mais Oui. de se rappeler, parce qu'il y a... Mais tu sais, parce que Jeffrey Jones, c'est pas un comédien, là, tu sais, c'est pas comme on disait, les Steve Martin, puis les John Candy, etc. C'est vraiment un comédien qu'on a vu aussi dans Beetlejuice, il y avait aussi une performance assez intéressante. Là. Mais Ben, moi, bon, j'oublie son nom, mais justement, celui qui jouait dans Birdman, il a fait Batman. Là. Michael Keaton. Michael Keaton, je dois avouer que... Dans Mr. Mom. Il a fait vraiment des bonnes affaires aussi, honnêtement. Même Birdman, je trouve que Ouais. c'est quelque chose. Ça, c'était son honnêtement. retour, en plus. Oui, exactement. C'est, que j'ai vu. En plus, c'est donc que tu parles de ça, je l'ai vu cette semaine, ce film-là. Je trouvais ça incroyable, vraiment. Ouais, Tout un puis, film. c'est mais fascinant. il y a beaucoup de drame là-dedans. Oui. Là, puis, non, j'ai bien aimé ce film-là. Moi, je m'attendais à quelque chose de bon, mais j'ai fait qui Oui, vraiment bon. exactement. Ouais, surtout quand on a fait un peu de théâtre, puis on a fait autre chose, là, qu'on a vécu derrière la caméra, puis sur Même scène. celui qui joue dans Brazil, qui joue le rôle principal. Oui. J'ai oublié son nom, là, mais c'est un bon film aussi, Brazil. C'est assez capoté. Ça, c'est assez particulier. un peu Monty Python. Hein? Ouais, ben, c'est Terry Gilliam. C'est Gilliam, c'est C'est ça. ça. Puis, Tu sais, on parlait de Monty Python. ouais. C'est lui, probablement, dont tu parlais tantôt, là, qui faisait les dessins, puis etc. Je pense que c'était Terry Oui, Gilliam. là. exactement. Ou Je pense Jones, que en oui, tout en tout cas. cas, ceux sur Internet vont dire Oui, hey, c'est vous ça. savez pas Mais moi? c'est Gillian ou Jones, en tout cas, c'est c'est les bons noms, là. C'est juste pour les placer, là. C'est des personnes, OK? On va les placer juste en dessous, mais après. C'est juste Stéphane qui travaille avec un ordi ici, vous le savez, là. Oups. Je me Ouais, cache. nous autres, on est encore à vieille méthode. Puis vous voyez, Mario, lui, a encore la meilleure méthode. Il fonctionne avec ses neurones. The brain. Ben écoutez, moi, je vais faire un... Hop. Hop! Ouais. D'accord. Ben oui. Un Clark Griswold de moi-même, mais à l'inverse, parce que je vais chercher une heure de tranquillité. C'est terminé, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Mario. Merci.